Vous avez entre 15 et 20 minutes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour présenter ma soutenance intitulée La résolution des systèmes différentiels d'application. Avant de commencer, je voudrais remercier vivement Madame Souad Wapé d'avoir accepté d'encadrer ce travail et M. Jawad Bennouna, M. Mohamed Saadi, M. Adnan Azdouzi d'être membre du jury, ainsi que toutes les personnes présentes ici. On passe maintenant au plan de la présentation. Commençons par une introduction générale, les types des systèmes différentiels, les méthodes de résolution des systèmes différentiels, l'étude qualitative des systèmes différentiels, et on se termine par quelques exemples d'écologie, d'économie et de la physique. Ishaq Newton a réalisé au 6e siècle que les équations différentielles étant essentielles pour comprendre de nombreuses questions physiques et mathématiques importantes, en utilisant les équations dans son étude des mouvements particuliers et des corps célestes, depuis lors, les équations différentielles étant importantes pour comprendre plusieurs phénomènes, par exemple la physique, l'économie, l'écologie, la chimie, biologie, etc. Maintenant, pour les types des systèmes différentiels. Généralement, on a deux types de systèmes différentiels, les systèmes différentiels linéaires et les systèmes différentiels non linéaires. Pour les systèmes différentiels linéaires, voilà comme définition, avec les notations matricielles, on trouve le système qui exprime de t est égal à de t, x de t. Lorsqu'on ajoute un condition initiale pour ce système-là, on trouve ce qu'on appelle le problème de Cauchy. Et voilà un exemple des systèmes différentiels linéaires de taille 1 sont les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Pour résoudre ce type de système différentiel linéaire, il faut d'abord résoudre les systèmes autonomes. Lorsqu'on dit les systèmes autonomes, alors que la matrice A est indépendante de T. Puisque A est indépendante de T, alors il faut distinguer trois cas pour résoudre ce type de système. Le premier, c'est la matrice est diagonalisable dans R. La matrice est diagonalisable dans C. Et dernièrement, c'est le cas d'une matrice non diagonalisable. Maintenant, pour le deuxième type, qui est le système différentiel non linéaire, voilà pour définition du système non linéaire, si créé sur la forme extrême de t est égal à x de t, pour f est une fonction connue. Voilà maintenant un exemple, qui est l'exemple de pendule aux angles linéarisés d'équation différentielle x seconde plus sinus de x de t. On fait un petit changement de variable classique qui est y1 égale à x de t, y2 égale à x' de t. On obtient notre système qui est là. Les questions qui se posent ici sont telles. La solution existe est-il unique? La deuxième, c'est quels sont les points d'équilibre du système? Et la solution est-il stable? Alors on s'intéresse dans ce paragraphe à la première question et on laisse les autres après. L'existence et l'unicité des solutions est donnée par le théorème de Cauchy-Lipschitz avec quelques hypothèses sur la fonction f qui est localement lipschitzien par rapport à son deuxième argument. Voilà donc le système qui est le problème de Cauchy, le système différentiel linéaire, on ajoute une condition initiale. Donc M. Cauchy-Lipschitz va donner l'existence locale des solutions ainsi que l'unicité. Maintenant, pour les méthodes de résolution des systèmes différentiels linéaires. Considérons le cas passé des équations différentielles qui exprime de t est égal à x de t où a est une constante, alors on fait l'intégrale, on trouve la solution s'écrit sous la forme x de t est égal à x0 plus l'exponentielle petit a fois t. Maintenant, si on considère le système suivant, on remarque que x' de t est lié de x de t dans la première équation, mais aussi de y de t. Donc, pour résoudre la première équation, il faut d'abord trouver y de t. Mais dans la deuxième équation, on a que y' de t est lié de y de t, mais aussi de x de t, c'est très compliqué pour résoudre. Donc, pour s'insérer de ce problème, on peut considérer le couple x, y comme une seule variable et on pose grand x, x de t, y de t. Voilà, on fait la dérivée et on sortit la matrice A et on trouve notre système s'écrit de manière matricielle
x' de t est égal à x de t. Voilà, on fait l'intégration, on trouve la forme des solutions qui est l'exponentielle de t pour la matrice A, x0 avec x0 à partir d'un peu parce qu'on travaille dans la dimension de deux variables x de t et y de t. On remarque à partir de ces problèmes-là que l'exponentielle d'une matrice jouait un rôle très important dans l'écriture de solutions. Donc tout d'abord, commençons par définir cette fonction exponentielle. Donc l'exponentielle d'un nombre complexe peut être définie comme une sommation infinie, par exemple de z appartient à c, zk sur k factoriel. Maintenant, si on considère une matrice A d'ordre n à coefficient linéaire, on a la série A à la puissance 4 sur k factoriel converge dans MNF. On note l'exponentielle de A, sa limite. Donc voilà, puisqu'il converge, on note cette fonction, sa limite. Maintenant, on va voir quelques exemples faciles pour calculer l'exponentielle d'une matrice. Commençons par l'exemple d'une matrice diagonale. Voilà l'écriture d'une matrice diagonale. Alors, d'après la définition, il faut d'abord, pour calculer l'exponentielle d'une matrice, il faut calculer les puissances de A. Voilà les puissances de A, et on fait les sommations, on trouve l'exponentielle de A, c'est l'exponentielle de chaque valeur de diagonale. Maintenant, pour le deuxième exemple, qui est l'exponentielle d'une matrice nilpotente. D'abord, on dit que la matrice A est nilpotente s'il existe un antinaturel n tel que A à la puissance n soit la matrice nulle, ainsi que l'exponentielle de A devient une sommation infinie. Donc on peut le calculer par exemple. Toujours, on travaille sur la matrice diagonale et la matrice nilpotente. La réponse est donnée par la méthode suivante. Comme j'ai déjà dit, si la matrice est diagonale en nilpotente, il n'y a pas de problème. Donc il est facile de calculer son exponentielle. Maintenant, sinon on utilise ce qu'on appelle la décomposition de Danforth, qui permet de décomposer la matrice A en somme de deux matrices, delta plus n, avec delta diagonalisable n nilpotente et delta n sont deux matrices commettantes. Voilà, pour l'exemple, on trouve par exemple la matrice A, on fait la décomposition de Danforth, on trouve la matrice delta qui est diagonalisable, la matrice n qui est nilpotente, calcule tout d'abord l'exponentielle d'une matrice nilpotente, comme j'ai déjà dit, puis la matrice diagonalisable, alors que delta est diagonalisable, donc il existe une matrice de passage qui est en P, tel que delta c'est P, D, P moins 1, avec D c'est une matrice diagonale. Alors, un peu de calcul permet de trouver le résultat suivant, l'exponentielle de delta ainsi que l'exponentielle d'une matrice A. Maintenant, on va voir les méthodes pour résoudre les systèmes différentiels. Revenons maintenant à notre problème qui exprime de t est égal à x de t. Alors, les solutions s'écrivent sur la forme suivante. Donc, voilà pour la méthode de résolution. Il est constitué de 5 étapes. La première, c'est la forme des solutions. La deuxième, c'est la réduction à la forme D plus N avec D diagonale, N nilpotente et les deux matrices sont commettantes. La troisième étape, c'est l'équation en Y. On fait un changement de variable qui est Y est égal à P moins 1 fois X. Donc X c'est P fois Y. Et on calcule l'équation en Y. Puis on fait la solution en Y. Et après, la solution en X. Par exemple, on considère le système suivant. La forme des solutions, voilà, on tire la matrice A à partir du système avec la condition initiale. On fait la réduction à la forme D plus N, voilà le résultat D, N, P, P moins 1, on peut calculer et permet de trouver ce résultat-là. D diagonale, N nilpotente, car si on calcule n carré, on trouve 0 et Dn sont commettants. Donc on fait l'équation en Y, on trouve le résultat B. B, c'est la somme de D plus N, qui est la somme d'une matrice diagonale et nilpotente, donc il est facile de calculer son exponentielle. Et finalement, on calcule la solution en X. Voilà la solution qui trouve en Y. On multiplie par à gauche par la matrice de passage P, on trouve la solution en X. Et voilà. Maintenant, on passe à une autre étude qui s'appelle l'étude caritative des systèmes différentiels. Cette étude consacrée sur l'étude des points d'équilibre et la stabilité des solutions. Et on distingue
toujours les cas d'un système différentiel lorsque la linéarité est non-linéarité. Pour les systèmes autonomes linéaires, voilà l'écriture d'un système qui exprime dt a fois x dt, alors que 0 est un point stationnaire ou bien d est un point d'équilibre. La question qui se pose est, cette solution est-il stable ou instable? La réponse est apportée par le théorème suivant. Voilà, si on considère une matrice M de A de M de R, on rappelle que lambda c'est valeur propre de A. On note R de lambda, c'est la partie réelle de lambda. Alors, suivant les parties réelles de lambda, on peut dire que 0, ou bien le point d'équilibre, il est stable, instable, suivant les parties. Par exemple, si on prend le premier cas, si quel que soit lambda appartient à l'espectre de A, ça veut dire lambda est un valeur propre de A, les parties réelles sont tous négatives, strictement négatives, alors 0 est stable. Et voilà les autres cas. Par exemple, le système suivant, on écrit le système sous forme matricielle. Voilà la matrice A, on calcule le polynôme caractéristique qui est x carré plus 1, les valeurs propres plus ou moins z. Donc, alors le point d'équilibre est stable d'après le théorème suivant, précédent avant. Maintenant, pour les systèmes non linéaires. Pour les systèmes non linéaires, tout d'abord, on détermine les points d'équilibre à partir de l'équation f de A. Supposons par exemple A, c'est un point d'équilibre, donc à partir de l'équation f de A égale 0, on peut déterminer le point d'équilibre. Donc, on note A, c'est la matrice jacobienne de f en A, et on dit toujours, suivant les parties réelles de la valeur propre de la matrice jacobienne de f en A, est-ce que A, la solution est stable ou instable. Voilà, par exemple, le pendule non linéarisé d'équation différentielle d'ordre 2. On transforme cette équation sous forme d'un système différentiel. On calcule les points d'équilibre qui est 0, 0, P, 0. On calcule la matrice jacobienne à chaque point. Par exemple, la première point, on a la matrice 0, 1, moins 1, 0. Les valeurs propres sont plus et moins et. On ne peut pas conclure d'après le diagramme précédent. Par le deuxième point, on a la matrice des valeurs propres plus 1, moins 1. Donc l'équilibre est instable parce qu'on a une valeur propre qui est strictement positive, de partie réelle qui est positive. Et maintenant, on se termine ma présentation par quelques exemples d'écologie, d'économie et de la physique. Et commençons par l'exemple d'écologie qui est le modèle de Ludwig Volterra. Monsieur Volta et Volterra, le mathématicien, va montrer notre leur système. L'inconnu, c'est la fonction x1 et x2. x1 désigne la population des proies et x2 désigne la population des prédateurs. Par exemple, ici le polynôme, par exemple les chats et les souris. C'est un exemple du modèle de Ludwig Volterra. Le deuxième exemple, c'est le cycle économique de Goodwin. L'économiste Goodwin transpose en économie le modèle d'écologie de Ludwig Volterra en remplaçant la population des proies par le taux d'emploi et la population des prédateurs par le part de salaire dans la production et va montrer leur système suivant. Maintenant pour l'exemple de la physique, qui est le pendule simple, voilà le schéma, un fil, une boule de masse M, de son crédit, voilà les forces. À partir des lois de Newton, on peut démontrer l'équation différentielle associée à ce modèle-là, qui est delta seconde plus J sur L avec J de gravité. L, c'est la longueur de fil entre la boule et l'axe, sinus θ égale à 0. Donc, on transforme cette équation sous forme d'un système différentiel et on a le résultat suivant. On fait un schéma numérique, malheureusement, les systèmes différentiels linéaires, généralement, on ne peut pas calculer leur solution explicite. Donc, on fait un schéma numérique sur ça. Et sur le logiciel MATLAB, on trouve les figures suivantes. La figure 1 qui est maintenant la position en fonction de temps et la velocité en fonction de temps. Et le plan de phase de la velocité en fonction du temps. Et voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention.